Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du lundi 21 octobre 2013. Et nous commençons tout de suite par cette paire de devises euro-dollar. Donc nous avions ici mis en évidence une forte phase de hausse. Ici je vous avais indiqué une possible phase de consolidation. Donc cette phase de consolidation est arrivée. On est venu ici marquer une zone de point bas. Donc pour l'instant, on est vraiment sur une petite phase de pré-consolidation. On peut le voir ici, la zone des 1,3650 n'a toujours pas été attaquée à la baisse. C'est le retracement 23,6% de Fibonacci. On est sorti de la dynamique ici, puisqu'on avait un mouvement très direct qui nous a emmené au-delà ici des 1,37. Et puis là ici, les cours se reprennent et donc marquent un petit mouvement ici. Donc tant que nous n'avons pas une cassure ici de cette zone des 1,3650, il n'y a pas de vraiment à proprement parler de phase de consolidation possible. On est pour l'instant juste sur une sortie de dynamique ici, et tant que cette zone ici des 1,3650 sert de zone de support, eh bien on pourra dire que on est toujours quelque part dans une dynamique haussière, même si ici la dynamique primaire est interrompue. Donc tant que l'on reste donc au-dessus d'un 36,50, pas de niveau de consolidation, il se peut que les cours ici remontent. En cas de cassure ici d'un 37,04, eh bien on pourrait repartir ici pour une nouvelle phase de hausse. À noter que depuis ici la cassure de cette zone de résistance, eh bien la dynamique est plutôt forte et on confirme ici la cassure et donc le changement de tendance suite à la cassure de cette résistance. Sur le câble, par contre, il semblerait que la consolidation arrive, puisqu'après ici avoir eu donc une forte phase de hausse, on est juste venu ici tester cette zone qui était déjà identifiée à 1,6213, et puis suite à un point haut, donc à 1,6225, on a commencé à perdre un petit peu la dynamique. Alors là aussi, nous avions tracé le retracement de Fibonacci, 1,6147 donc représente le retracement à 23,6%. Pour l'instant, cette zone s'impose comme une zone de support, mais vous voyez qu'on est en train de l'attaquer. Donc on a eu un premier test ici qui s'est soldé par un retour au-dessus de ce niveau, et puis là on serait a priori en train de tester une seconde fois. Donc nul doute que cette zone ici devrait céder. Alors nous avons deux objectifs. Premier objectif ici 1,6122 pardon. Donc zone de résistance ici sur cette phase aussi, qui pourrait se transformer en zone de support. Donc si cette zone ici se révélait être une bonne zone de support, on aurait vraiment tous les signaux d'un changement de flux, avec ici un flux qui était baissier. Là on a vu ici une neutralisation de la tendance avec ces contacts bol sub, bol inférieur successifs, et donc qui sont révélateurs ici d'une tendance neutre. Ici hop, on part à l'exagération, on met deux bougies ici, et donc on commence à se stabiliser. Donc pour l'instant on est dans un pré-signal de retournement à la hausse, petite phase de consolidation. Si on revient ici suite à cette zone, donc sur un point bas entre le 23,6 par exemple et les 1,6122, si après cela on retourne ici sur la zone des 1,6213 pour casser cette zone, et ainsi que celle des 1,6225 d'une manière assez forte, on aura vraiment tous les signaux ici d'une continuité de tendance court terme. Du point de vue des indicateurs, nous étions ici en surachat sur cette phase à l'inscription de ce plus haut. Il est difficile sur des phases de points hauts ici en surachat de venir franchir des zones de résistance majeures, c'est ce qui a été le cas. On a testé cette zone, on était en surachat, on a eu un retournement ici du MACD, hop, petite phase de consolidation, et on revient chercher le niveau des 23,6%. Donc ça c'est assez classique. Quoi qu'il en soit, ici les indicateurs donc sortent de cette zone de surachat. Maintenant que la mini consolidation ici, la pré-consolidation s'est effectuée, il peut très bien y avoir ici un retour de la dynamique et qui nous amène à une cassure donc de cette ancienne zone de point haut, à savoir les 1,6225. Donc tant que l'on reste ici au-dessus des 1,6147, 1,6122 pour la zone horizontale, c'est le scénario qui sera à jouer. Ensuite, nous avons un objectif à 1,6099, autant dire 1,61, et puis sur une cassure de ce 38,2, eh bien nous avons une zone à 1,62. Mais pour l'instant, donc, la dynamique est fortement haussière. Et enfin, sur le dollar yen, eh bien, nous nous trouvons ici toujours dans une tendance où on ne voit pas grand-chose comme directionnel, je dirais, dominant. On est toujours ici dans une phase où les cours sont dans une certaine neutralité. Donc là, par rapport à la dernière phase de hausse qui s'est faite sur un mouvement relativement direct, si on trace les retracements de Fibonacci, ce que nous pouvons constater, c'est que nous avons
pour le moment un retournement qui est en train de s'opérer. Alors phase de hausse ici, nouveau point haut, donc on a cassé ici cette zone de résistance, donc là on cherche à valider la cassure de tendance et le retournement. Nous n'avons pas cassé de point haut significatif. Le dernier point haut significatif donc de cette tendance se situait ici sur la zone des 99,10. On est venu chercher 99, donc pour l'instant il n'y a pas de cassure. Quoi qu'il en soit, on casse la dynamique ici, on s'inscrit pour l'instant dans une sortie de dynamique, et par rapport donc à cette petite phase de hausse, on a eu ici inscription d'un point haut et consolidation ici dans la zone 50-61,8 qui on le sait est un niveau de retracement qui est souvent qui a souvent donné lieu à des retournements. Donc là pour l'instant c'est ce que l'on joue, on rebondit une première fois sur le retracement des 50%, on a fait d'ailleurs quelque chose de très technique, on a cassé ici le 23,6, 38,2, on est directement allé ici sur le 50%, retour sur le 38,2, on vient tester ici la zone 50-61,8, on remonte, on casse le dernier plus haut, et donc là pour l'instant on est vraiment dans une phase où les cours pourraient fortement remonter à la hausse. Précédemment, nous étions ici sur une zone de point haut qui était une précédente zone de point bas, donc on était plutôt baissier. Et là, le fait que l'on casse ici ce point haut et que surtout que l'on revienne au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle qui est désormais ascendante, eh bien, est en train de nous mettre ici dans une possible entrée de phase haussière, en tout cas du point de vue très court terme. Donc là, clairement, si ce retournement de tendance est confirmé, on devrait revenir ici sur la zone des 99 et pourquoi pas le casser pour venir marquer de nouveaux points hauts sur cette tendance très court terme et enfin valider une cassure haussière de cette zone des 99,10. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse de ces principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.